Aujourd'hui on est au circuit d'Arnos avec Florian Sanchez. Donc il va vous expliquer un peu cette année 2023 en HTCC, ce qui a évolué, sa voiture et puis ses qualifs d'hier. Aujourd'hui on est sur la première course là ce matin. Donc Flo, je te laisse la parole pour... Alors déjà la voiture. Du coup on a fait quelques petites modifs. Bonjour. Quelques petites modifs concernant les jantes, notamment les roues. On est passé du 16 au 17 pour gagner un peu plus d'allonge. Voilà, après moteur, on a eu une casse moteur l'année dernière à Dijon, donc il nous manquait quelques cylindres. On a fait une réfection moteur complète. Ensuite on est passé sur un pont autobloquant. Ouais, c'était un gros problème pour toi la dernière fois. Mais en sortie de virage, tu restais arrêté, tu perdais du temps. Là, on est sur un pont autobloquant qui est relativement court. Une boîte de vitesse révisée, donc les rapports s'engagent mieux. On peut voir sur les vidéos embarquées que la 2, je l'ai raté une fois sur 2. Tu avais pas mal de soucis au départ, tu avais l'accélérateur qui ne tirait pas à fond. Exactement. Tu avais ce problème de boîte, tu avais quand même beaucoup de problèmes la première année et la deuxième année. Oui. Et là, on va dire que c'est le meilleur setup depuis le départ. Donc, clairement. Parce que aussi là, les amortisseurs aussi. On a monté les amortisseurs parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé, je roulais avec les amortisseurs d'origine, ressort coupé. Donc autant dire que c'est pas vraiment la meilleure chose à faire sur une voiture de piste. On est passé sur du combiné fileté, réglable dans tous les sens, il n'y a pas de secret. Et la voiture telle qu'elle est là, le réglage qu'elle est là, ça va relativement bien. Les passages des courbes sont rapides. Donc non. Très bonne auto. Ensuite, je vais faire voir l'intérieur, on a changé un petit peu. On va essayer de chercher Ricardo après parce qu'il voulait dire quelques mots, je crois, il m'a dit tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez voir, on a monté un levier de vitesse relativement plus haut, on a changé la course au niveau de la sélection. Que la 2, justement, on n'est plus sur le problème de 2. Le petit frein à main hydraulique. On va essayer de s'approcher de montrer vite fait un peu le travail qui est vachement propre, vachement carré. Voilà, ensuite pour l'intérieur il y aura d'autres modifications, mais ça on verra plus tard sur un prochain meeting, on montrera les nouvelles modifications. Et après tu as fait ce moteur qui a été tout retiré de A à Z là au final aussi. Oui, il n'y a plus de calculateur, il n'y a plus de... on a mis une gestion programmable qui est en fait... qui reprend les valeurs d'un calculateur d'origine, mais en modifiant certains aspects pour ne plus avoir de ratés, pour avoir un meilleur rendement par rapport à l'origine. Mais par contre, on ne change pas tout ce qui est puissance, couple, ça reste de l'origine. Mais là, le gros avantage, c'est que si tu as un problème de faisceau, tu n'as plus à te casser les cheveux, tu as tout sous les yeux. Non, et puis même s'il y a un problème moteur ou quoi que ce soit, en fait, la personne en charge de ce boîtier a juste à brancher son ordinateur, il récupère toutes les données des courses, ce qui s'est passé, les régimes moteurs qui ont été faits, la distance, tout. En fait, il y a tout qui est enregistré, comme une boîte noire pour les avions, un peu pareil. En fait, à la limite, tu branches, maintenant tu peux limite faire un diag avec une valise. Avec un ordi, limite, tu pourrais te faire un diag. Oui. Donc c'est pas mal pour une voiture des années 80. Alors on se retrouve encore avec les Lyonnais et leur 505 V6 qui a été reconstruite. Donc je vais te laisser nous parler de ce travail de titan qui a été effectué dessus. Bonjour, écoutez, après un grave accident à Albi, on a été obligé de changer la caisse complète parce qu'elle était trop abîmée, elle n'était pas réparable. Donc on en a profité en même temps pour faire refaire le moteur. Et puis on a simplifié tout le faisceau, on a refait tout le faisceau complet pour évoquer les pattes parce que le faisceau était vraiment endommagé. Et puis voilà, nous voilà de retour, belle patte, à couteau tiré. Le moteur c'est le même toujours? C'est le même, on n'a pas fait de modif, on a juste fait une bonne révision. On n'a même pas changé les pistons parce qu'ils ne sont pas disponibles. Mais on a gagné beaucoup de coups. D'accord. En vitesse de pointe on est pareil, mais en couple et en onctuosité moteur on est vraiment mieux. Donc je pense qu'on va pouvoir se battre. Et je vous souhaite, on va vite fait visiter l'intérieur qui a quand même pas mal changé au final, parce que tu as tout simplifié. Voilà, on a refait un peu le tableau de bord, on a viré tout ce qui était un peu obsolète. On a profité bien sûr pour bien simplifier le faisceau. Et on a mis un appareil là, qui remplace 4 relais et 4 fusibles, donc beaucoup plus simple à brancher et puis beaucoup moins de fils. Voilà, donc moins de panne possible. Pour ça, il y a la petite GoPro qui est là, on va essayer de vous faire de belles images là, pour faire dans le reportage de ce week-end. Et puis je te dis à tout à l'heure. Eh ben merci.
Là vous y êtes les gars, le podium. C'est là, c'est d'avance, c'est bon, c'est confortable. Ton père pour ceux qui étaient sur le courant. On le répète encore une fois, c'est un 3,6 litres de M5 34 avec une réflexion moteur complète, piston, segment, soupape. Parce que l'année dernière on a fini sur la Manche de Dijon avec 4 cylindres au lieu de 6. Ah, t'as eu une petite surprise sur la fin. Ouais. Et voilà, avec un allumage un peu plus récent. Et tout ce qui va bien, propre possible, hein. Main hydraulique. T'as eu aussi le pont qui a changé. Le pont, autobloquant, la boîte du coup qui va de suite, donc on peut corriger. Bon Bernard, cette 2002, est-ce qu'elle est prête pour cette deuxième manche? Ben on va essayer, mais la bagarre risque d'être rude devant. Ouais, parce que là il y a du monde. Ouais. On est 4 voitures. Qu'est-ce que tu penses du plateau là d'Arnos en plus, bon, cette de Flo, on en a un peu parlé déjà dans la vidéo. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il y a derrière de l'Alpha et tout ça? Ouais, c'est des autos que j'aime bien. L'Alpha, on n'en a qu'une, à part notre ami Philippe Tournade qui n'est pas là. Il est pour la distance, ça le pénalise un petit peu. Mais c'est bien, ça renouvelle le plateau. Il y a l'ancienne BM qui est là-bas. La blanche là? La blanche, c'est la Gérard Marie qui était noire. Et
là, Oui, j'ai elle a vu en été restauration, il paraît. Il a fait une voiture de toute beauté. C'est bien. Et On a Romain Cormani avec ça. c'est 309 ça. Ouais. Belle auto aussi. Et cette Honda là, qu'est-ce que t'en penses, la Honda Civic Ah là ben c'est mon ami Julien. Déjà, rien que parce que c'est Julien, je suis content et on fait des bagarres d'enfer. Ouais. On est à peu près à puissance égale. Et il paraît qu'il a une voiture super équilibrée, super au point, quasiment comme toi au niveau mise au point. Avec je l'attaque dans les premiers tours parce Ouais. que il a du mal à faire chauffer ses pneus à l'arrière. Ouais. Je sais qu'il part en dérive dans les premiers virages, donc je suis toujours à l'appui pour essayer de lui faire l'intérieur. Parce Ouais. que si je tarde trop, à puissance égale, je peux plus Ouais, passer. après, tu n'y arrives plus. Et aussi bien pour lui que pour moi. C'est comme ça. Et après, ouais, dans les 505, tu as vu que la V6, elle a la santé cette année-là. Tout. Non, on a un très beau plateau. Je t'ai mis une caméra toute fraîche pour toi pour tout à l'heure. Je t'ai mis la caméra, donc tout à l'heure, ouais, elle est dedans, je l'allumerai au départ. Bon, Comme ça, je pourrais donner la suite de la vidéo ça marche. avec toi. Ça marche. Et merci. Allez, c'est moi qui te remercie. Bon, alors les Lyonnais, Parfait, en forme, le beau temps comme on aime. t'es prêt? Je suis à fond, je suis à bloc. On va se calmer un peu vu ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Hein, et puis voilà, Ok. ça marche. Ouais, bonne course. Ouais, merci.